Donc, on va lire dans les Actes, au chapitre 3. Actes chapitre 3, et j'aimerais qu'on lise du verset 1 jusqu'au verset 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Alors ici, donc Pierre et Jean, ils vont au temple à la 9e heure. Donc la 9e heure, c'était donc 3 heures de l'après-midi. C'était un des temps de prière des Juifs. Les Juifs avaient trois temps de prière. Et même s'ils sont sous la Nouvelle Alliance, néanmoins, ils gardent encore des temps de prière fixes. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément garder les mêmes heures, donc 9h, midi et 15h. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir le même schéma. Cependant, ce n'est pas mauvais, c'est même très recommandé. Et je recommande vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à avoir un temps de prière fixe. Bien sûr, Dieu nous entend à n'importe quelle heure de la journée. Si on divise les prières, on peut les diviser en 2 grosses parties. Les prières spontanées et les prières fixes. Les prières spontanées, c'est les prières qu'on peut faire quand on est dans le métro, quand on est au travail, aux études, ou quand on est en train de manger, quand on est dans la rue, des prières. On s'adresse à Dieu à tout moment, parce que Dieu est toujours là, donc on peut lui parler à tout moment, comme un ami. Mais aussi, c'est important d'avoir un temps de prière fixe. Parce qu'à partir du moment où on établit un temps, on dit à Dieu, voilà, Dieu, je veux prier à telle heure, pendant tel nombre de minutes, eh bien, ça nous fait vraiment grandir, parce que ça nous fait un temps à part. Ça nous fait vraiment un temps qu'on sépare pour Dieu. On met les portables en silencieux, on éteint les écrans, on ferme la porte et on passe un temps seul avec Dieu. C'est important d'avoir ce moment-là. Et bien sûr, ici, ce n'était pas juste un temps seul avec Dieu, c'était un temps au temple. Donc c'est aussi important pour l'Église d'avoir un temps où ils prient ensemble. C'est pour ça qu'en semaine, entre autres, on a par exemple, vendredi soir, 19h, c'est une réunion de prière, pour la plupart du temps. Et on a bien sûr un message, mais après c'est la prière. C'est important donc pour l'Église d'avoir ces temps où on prie vraiment ensemble. C'est comme ça que l'Église devient plus puissante aussi. Si l'Église ne prie pas, la puissance n'est pas là. Alors ils y allaient. Il y avait un homme boiteux qui était à côté de la belle porte. Il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et il y a Pierre et Jean qui y vont. Et lorsqu'on voit Pierre et Jean, on voit que ceux-ci, 2 personnalités assez différentes quand même. Pierre, il avait cette personnalité assez fougueuse. Jean, au départ, oui, c'était aussi un fils du tonnerre. Mais après, il est celui qui a écrit cette fameuse phrase « Dieu est amour ». Et alors Pierre et Jean, ils y vont. Et on voit cette unité. On voit que ils y vont ensemble déjà. C'est tout bête ce que je dis, mais c'est important. Mais en plus, ils vont au temple là où pourtant leur Seigneur, Jésus, a été condamné à mort. Ils auraient pu dire « Ah non, on ne veut plus retourner là-bas, c'est rempli de pharisiens qui sont hypocrites et qui ont mis à mort notre Seigneur. » Mais ils y vont parce qu'ils aiment cet endroit. Ils ne peuvent pas oublier toute l'histoire de Dieu qui a été contenue dans ce temple. Ce temple, il a servi pendant des générations, il a servi pendant des générations entières pour l'adoration de Dieu. Même s'il y avait de la corruption, à l'origine, c'était pour l'adoration de Dieu. Et eux, ils veulent restaurer ça. Ils veulent à nouveau utiliser cet endroit pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus a rappelé, si vous lisez dans Jean chapitre 2, que ma maison sera une maison de prière. Donc, quand bien même il y avait des problèmes de corruption, eux, ils voulaient y aller pour rétablir la première fonction du temple, c'est-à-dire rencontrer Dieu. Et
Donc ils y vont et il y a ce mendiant. Et ce mendiant, lorsque Pierre et Jean ils arrivent, il leur demandent l'aumône. Et lorsque Pierre et Jean s'approchent de lui, il se dit « Ah, ils vont me donner de l'argent et tout ». Mais Pierre lui répond « Je n'ai ni argent ni or ». Alors si on s'arrête là, le pauvre il doit se dire « Ah là là, je suis déçu, non, allez-vous-en les gars ». Ensuite il lui dit « Mais j'ai quelque chose que j'ai, qui n'est pas de l'argent et de l'or, mais qui est bien plus précieux, et je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Donc Pierre lui répond « Je n'ai ni argent ni or. » Mais aussi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « J'ai quelque chose de bien plus précieux que tout, c'est Jésus-Christ, et c'est par Jésus-Christ que tu vas te lever. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se lève, et ensuite, il saute, il danse, il bondit de joie, il est heureux, il loue Dieu. Et ça me fait penser justement à Jean chapitre 5, lorsque Jésus guérit aussi un homme invalide, il lui dit « Lève-toi ». Ici, Pierre et Jean, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils font relever cet homme. Donc Pierre et Jean voient une chose, c'est que leur existence ne dépendait pas des circonstances extérieures. Leur existence, leur vie, ils ne la faisaient pas dépendre du bien-être extérieur. Il dit « Je n'ai ni argent ni or ». Pierre, il les cache, il dit « Je n'ai ni argent ni or ». J'ai quelque chose de bien mieux. Même si nous n'avons pas les meilleures conditions, nous pouvons aider les gens à changer leur vie. Même si tu es célibataire, tu peux être une bénédiction pour la vie de personnes mariées et leur montrer le droit chemin. Même si tu n'es pas fortuné, tu peux montrer le droit chemin à ceux qui sont fortunés. Même si tu n'as pas fait de grosses études, par la puissance de Dieu, tu peux montrer le droit chemin à ceux qui ont fait des études plus longues. Par Jésus-Christ, nous pouvons faire bien plus que ce que nous imaginons. Mais aussi, nous devons vivre constamment cette puissance. Pierre et Jean, ils voient ce mendiant et boiteux, et aujourd'hui, dans le circuit évangélique, on serait plutôt tendance à dire « Ah, alors attends, on va d'abord à l'église et on va prier. Et ensuite, une fois qu'on aura la puissance, là, on va prier pour cet homme. » Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi. C'est sûr que si on sent qu'on manque de puissance, autant passer un temps dans la prière et ensuite voir cet homme, c'est très bien. Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils font. Parce que ça traduit une chose, ça traduit qu'ils vivent constamment dans cette puissance de la prière, qu'ils vivent constamment dans cette puissance de l'esprit. Et donc, comment est-ce que c'est possible? Si on lit dans les 2 premiers chapitres de Actes, on voit que les apôtres se réunissaient tous les jours pour prier et partager la parole. Ils se réunissaient tous les jours comme ça. Et parce qu'ils se réunissaient toujours comme ça, à chercher la face de Dieu, c'est pour ça que Dieu les a remplis de puissance. Alors je sais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est dur pour les gens de se rassembler tous les jours. Mais il faut se rassembler un maximum de fois possible ensemble, avec des frères et sœurs, et chercher la face de Dieu ensemble, prier, étudier la Bible ensemble, et ainsi on est alors rempli de la puissance. Plus on fait ça, plus ça cumule, plus Dieu nous remplit de puissance, et ainsi nous pouvons avoir cette autorité pour... Enfin, Dieu nous a déjà donné cette autorité, mais... en étudiant davantage la parole et en priant davantage, Dieu nous remplit davantage de puissance. Lorsqu'on prie, Dieu, il enlève de plus en plus, il fait estomper notre faux moi, si je puis dire. Il fait estomper le moi charnel. Parce que parfois, lorsqu'on va vers quelqu'un pour prier pour sa guérison, parfois on a nos pensées charnelles qui interfèrent. Alors c'est important de prier beaucoup, c'est important d'être une personne de prière pour que le moi charnel, il s'en aille, pour que le moi charnel, il s'estompe et laisser davantage de place à l'Esprit de Dieu, que moi je décroisse et que Jésus croisse davantage. Et ici, donc Pierre, si on se met à sa place, lorsqu'il voit ce mendiant et boiteux, il se dit « mais ça, c'était ma vie avant ». Moi aussi, avant, je vivais pour l'argent. Alors, il n'était peut-être pas mendiant ni boiteux, mais en tout cas, il se reconnaît dans ce style de vie de quelqu'un qui dépend de l'argent pour vivre. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre, mais nous ne devons pas vivre avec l'argent au centre de notre vie. Et Pierre, il se dit, avec Jean aussi, mais avant, nous aussi, on vivait comme ça. On était juste des pêcheurs de poissons, donc on travaillait pour se nourrir au jour le jour, et c'est tout, on n'avait pas plus d'avenir que ça. Cet homme, il vit juste pour tenir de l'argent, mais il n'a pas plus d'avenir que ça. C'est triste. Et donc Pierre, lorsqu'il voit ça, il voit qui il était auparavant. Et lorsque nous voyons les gens de la rue, les inconvertis, nous voyons aussi qui nous étions auparavant. Nous étions des personnes qui avions Satan pour roi, qui avions l'argent pour roi. Et beaucoup de gens ont Satan pour roi sans même le savoir.
Soit on a Satan, soit on a Dieu. On n'a pas ni l'un ni l'autre. Et ensuite, donc Pierre et Jean lui disent « J'ai ni argent ni or ». Donc il dit clairement « Je n'ai rien du tout, je ne suis pas riche non plus. Ce n'est pas moi qui vais donner la richesse que tu cherches, mais par contre, j'ai quelque chose de bien mieux, j'ai quelque chose dont tu as vraiment besoin. » Et lorsqu'on rencontre les gens, lorsqu'on évangélise, que ce soit évangéliser dans la rue, ou alors témoigner à une personne qu'on connaît, un ami, ou alors un collègue, cette personne doit aussi comprendre que ce que cette personne cherche en tant que désir n'est pas forcément ce qu'elle a en tant que besoin. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, si seulement récemment, j'étais tombé sur une personne qui disait « Ah, j'aimerais bien trouver… une fille qui me disait « J'aimerais bien trouver un mec bien, j'aimerais bien trouver un gars bien, mais je tombe que sur des types nazes et tout. » Mais ce que je voulais essayer de lui faire comprendre, c'est que il faut d'abord que tu sois guéri par l'amour de Dieu, que tu sois d'abord restauré par l'amour de Dieu, que tu sois d'abord guéri des relations passées, des blessures passées, avant de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un. Que d'abord toi-même tu sois restauré et que tu rencontres une autre personne qui soit restaurée aussi, déjà pour commencer. Et de même Pierre lui dit, si c'est de l'argent que tu cherches, on n'a pas ça, mais on a quelque chose de bien mieux pour toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent au nom de Jésus, de Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a fait lever au nom de Jésus. C'est important que le miracle soit fait au nom de Jésus. Il y a toutes sortes de miracles dans ce monde, mais les gens utilisent toutes sortes de noms. Il y a toutes sortes de miracles, mais les gens ne se convertissent pas forcément à cause des miracles. Parce que même les marabouts peuvent faire des miracles. Mais la différence, c'est que le miracle qui est vraiment provoqué par Christ, par le nom de Jésus-Christ, c'est le miracle qui donne la paix avec Dieu. C'est aussi le miracle qui délivre des oppressions spirituelles, et c'est le miracle qui délivre des démons. C'est le miracle qui sauve l'âme, alors que les autres miracles avaient fait par d'autres puissances, soit des miracles qui nous saisissent dans des liens spirituels mauvais. Alors, Pierre, il le prend par la main droite, le fait lever, et ce mendiant et boiteux, il saute de joie. Et en effet, il n'a pas eu l'argent, il n'a pas eu l'argent de leur part. Il n'a pas eu l'argent de leur part, mais il se réjouit quand même. Et lorsque l'être humain trouve Jésus-Christ, quand bien même il n'a pas eu ce qu'il a eu, ce qu'il pensait avoir besoin, lorsqu'il réalise que Jésus-Christ c'est ce qu'il avait vraiment besoin, eh bien il saute de joie. Alors je ne pense pas que ce mendiant par la suite n'ait jamais eu de l'argent, parce qu'il faut bien qu'il vive, mais vu que les apôtres vivaient comme des frères, je pense que les apôtres ont dû ensuite l'accueillir quelque part. Ce qui fait que néanmoins, Dieu ensuite fournit nos besoins. Mais Dieu veut d'abord qu'on soit restauré avec lui. Dieu d'abord nous restaure, il nous modèle, il nous façonne, et ensuite il nous donne les autres choses, que ce soit l'argent dont on a besoin pour vivre, trouver un conjoint, trouver un travail ou trouver une voie qu'on doit suivre, un rêve à suivre. Bien sûr que Dieu il fournira ces choses, mais la première chose qu'il fournit, c'est d'abord le salut. Le psaume 42 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu ». C'est notre âme a soif de Dieu, notre âme a soif d'être avec le Seigneur, d'avoir la paix avec Dieu. Et les autres choses, ça vient après, et dans le temps que Dieu a fixé. Et cet homme, ensuite, tout le monde le reconnaît, et tout le monde est rempli d'étonnement. Et donc, lorsque une vie est changée, ça se voit et les gens sont remplis d'étonnement. Et alors, ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Au verset 12, Pierre il demande « Mais hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme c'était par notre propre puissance, par notre piété, que nous nous sommes fait marcher cet homme ?» Donc Pierre reste humble. Il dit « Ce n'est pas moi. » Il dit « Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu. Moi, je ne suis qu'un simple canal, mais l'origine, c'est Dieu. » Je ne dis pas qu'il faut jamais remercier ceux qui prient pour nous. Je pense que cet homme, il a dû quand même dire merci à Pierre et Jean d'être venus vers lui, mais il a surtout glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu. Il faut glorifier Dieu et en même temps rester reconnaissant pour ceux qui prient pour nous. Quand j'y pense, je veux dire, lorsque quelqu'un nous envoie une lettre, on dit merci à la personne qui nous envoie une lettre, mais on ne remercie pas le service postal, n'est-ce pas?
Bon, il y en a qui vont dire oui, mais le service postal en France, il est toujours en retard et aussi, de toute façon, il faut payer les timbres et tout. Alors, je ne dis pas que oui, malheureusement, il y a des problèmes parfois dans le service postal français, ça peut arriver malheureusement, mais néanmoins, il est possible quand même un travail important. Et même si le travail actuel il est perfectible, eh bien néanmoins, on peut être reconnaissant qu'ils soient là quand même. Ils ont quand même le mérite d'être là parce que s'ils ne sont pas là, dans ce cas-là, les lettres elles n'arrivent pas, quoi, ou les colis n'arrivent pas. Donc on peut quand même les remercier. Et de même, le Seigneur agit souvent à travers des hommes. Et donc récemment, pas juste récemment, à plusieurs reprises, mais de plus en plus ces derniers temps, quand je prie pour quelqu'un en imposant les mains, ensuite les gens me remercient, mais néanmoins je rappelle une chose, moi je ne suis que le canal, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui a enlevé ton oppression spirituelle, c'est Dieu qui a permis à ton dos d'être guéri, moi je suis que le canal, mais j'accepte les remerciements en tant que simple messager, mais après je coupe court. Bien sûr, c'est sûr que si une personne pour qui je prie, et qu'ensuite cette personne me dise tu servais à rien, c'est sûr que c'est pas correct. C'est sûr, c'est normal de dire un simple merci. Un simple merci, mais pour moi un simple merci suffit. Je ne vais pas dire à la personne de me glorifier. Et je rappelle, n'oublie pas, c'est Dieu qui t'a guéri. C'est grâce à Dieu qui t'a guéri. Moi je suis la personne que Dieu envoie, mais après c'est Dieu l'origine. Donc ne jamais oublier ça. Et nous-mêmes, si nous voulons agir puissamment dans la vie des gens, nous devons nous souvenir que nous ne sommes que des messagers. Nous devons rester humbles et ne pas oublier que c'est la puissance de Dieu qui doit demeurer sur nous. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que moi je n'ai pas de puissance, mais je te demande, toi, agis par ta puissance, que ce soit ta puissance qui agisse et non la mienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? C'est que même si nous ne sommes pas les personnes qui ont les meilleures conditions du monde, au niveau physique je parle, néanmoins au niveau spirituel, nous pouvons aider les autres, nous pouvons relever les autres, nous pouvons vivre un style de vie puissant, même si nous n'avons pas d'argent, même si nous ne sommes pas les gens les plus fortunés qui soient, nous pouvons vivre de la puissance. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens disent « Ah, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas vivre de manière puissante. » Si tu peux, tu n'as pas besoin de telle ou telle circonstance pour vivre de manière puissante. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans une meilleure situation pour vivre d'une manière puissante, pour vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Et quand je parle d'une vie qui glorifie Dieu, je ne parle pas juste du fait de faire des miracles comme ça. Non, je parle vraiment de vivre une vie où la gloire de Dieu elle transparaît sur toi et elle est manifeste aux autres. Où, vraiment, lorsque tu vis comme ça, au bout d'un moment, les gens ils vont voir clairement que tu as quelque chose de spécial. Ils vont voir que Jésus-Christ est sur toi. Donc, je nous souhaite déjà, nous-mêmes, de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir sauter, louer Dieu. Et je nous souhaite de pouvoir aider d'autres personnes à se tenir debout et à sauter, à louer Dieu. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne peuvent pas louer Dieu, ne peuvent pas sauter. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme des paralysés dans la vie, qui sont comme des boiteux. Ils veulent aller quelque part, ils veulent aller vers un but, ils veulent trouver quelque chose, ils veulent trouver une raison de vivre, mais ils n'arrivent pas à trouver. Ils cherchent à droite à gauche, mais ils ne trouvent pas. Alors ils cherchent l'argent, ils demandent l'argent parce qu'il faut bien vivre, mais c'est tout. Il n'y a pas de but plus profond dans la vie. L'argent, ça doit être un outil, pas un but. Malheureusement, cet homme, il était emprisonné dans ce but. On ne peut pas vraiment le blâmer. Je veux dire, il était, on ne peut pas le blâmer. Il était mendiant et boiteux. Qu'est-ce qu'il peut faire de cette situation? Il a besoin d'aide. Et c'est dur de se sortir tout seul par lui-même. Mais il y a Pierre et Jean qui arrivent et qui, par le nom de Jésus, le font relever. Il y a beaucoup de personnes aussi dans ce monde qui sont comme ça, qui cherchent quelque chose mais qui sont bloqués, comme ce boiteux et mendiant. Je nous souhaite d'être ceux qui vont voir les gens qui sont comme ça et les faire relever puissamment au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message. Je prie, Père, pour que nous puissions vivre selon la puissance de l'Esprit. Père, je te rends grâce pour tout et je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne de cette assemblée, Seigneur Dieu, de les faire marcher dans la puissance de l'Esprit. Que nos auditeurs aussi sur Internet, par message audio, puissent aussi être encouragés, Seigneur, et vivre dans la puissance de l'Esprit aussi. Je vais prier au nom de Jésus. Amen.